Bande dessinée cahier d'un départ du pays natal. Parmi les rescapés se trouve Malik, un jeune homme frêle, trop légèrement vêtu d'un short, d'une chemisette et de simples sandales. Les yeux encore emplis d'épouvante, il avance, mâchoire serrée, vers son destin. Pour lui, dès ses premiers pas sur la terre ferme, le futur s'annonce amer. Car le jeune garçon se confronte à la raideur des hommes en uniforme et à la dureté d'une administration qui place les arrivants en zone de rétention. Lire aussi. La rue Case-Nègre passe par la case bande dessinée. Lorsque Malik parvient à échapper à ce cantonnement, c'est par une solitude sans nom qu'il doit payer la rançon de sa liberté. En passionné de cinéma, il rêvait d'un avenir en technicolor, mais il découvre que certains rêves s'avèrent de mauvais films teintés de sépia. Comment ne pas penser alors avec nostalgie aux couleurs du pays laissé derrière soi vu de loin, il n'est plus que fantasia chatoyante, marché traditionnel et dolce vita. Mais le voyage a fermé des portes derrière Malik. D'autres s'ouvriront-elles devant lui? L'Europe est devenue le fantasme absolu de trop nombreux jeunes qui n'arrivent plus à se projeter chez eux. C'est ainsi que je m'explique qu'on puisse être capable à 16 ans de tout quitter en laissant derrière soi une famille, des amis, un toit et en prenant des risques extrêmes, tout ça pour essayer de connaître autre chose que l'on croit mieux. Explique l'auteur et illustrateur Gaspard Njok. Il lui aura fallu 10 ans pour mettre la bulle finale à ce voyage sans retour. Gaspard Njok n'a pas vécu le destin de Malik, même si au Cameroun, lorsqu'il était adolescent, le désir d'un ailleurs le tenaillait parfois comme un fantasme. Entre potes, au quartier, on parlait de partir. Autour de nous, ça pullulait d'exemples de ce qu'il fallait faire pour rater sa vie. New Bell, son quartier natal à Douala, mélange trépidant de bars mal famés et d'espaces interlopes, regorge sans aucun doute de débrouillards de toutes sortes. Moi, j'ai grandi au sein d'une famille modeste, raconte Gaspard Njok. Ma mère était ménagère et mon père simple tailleur. J'adorais sa façon de faire naître des vêtements entre ses mains. Il rêvait les yeux ouverts et c'est ce qu'il m'a appris. Il me disait toujours tout ce que tu veux vraiment, tu peux faire que ça arrive. Lire aussi. Bande dessinée en RDC, sur la piste du mystérieux singe jaune. Pendant que Papacou, Gaspard dessine, lit, étudie et se repaît des bandes dessinées qui lui passent entre les mains. Après son bac, il s'inscrit à la fac de médecine mais assiste également, en curieux, aux réunions de Trait Noir, une association d'illustrateurs camerounais. Un jour, il participe à un concours de dessin. Bingo, on lui propose une bourse d'études à la Scuola Romana dei Fumetti, la prestigieuse école italienne de bande dessinée. Après 3 ans d'hésitation familiale, en 2008, Gaspard Njok prend finalement l'avion pour Rome. Il a 21 ans. Après un premier album signé d'un scénariste italien paraît enfin, début 2018, Un voyage sans retour, qu'il a entièrement écrit et dessiné. Entre-temps, il a eu la tristesse de voir un très proche ami partir faire l'aventure ainsi qu'une cousine enceinte, qui a, elle, perdu la vie. Lire aussi. Album jeunesse Un drôle d'oiseau à Porto Novo. Je portais cette histoire, mais j'ai mis du temps à savoir ce que je voulais dire. Je n'avais pas envie de raconter encore une fois une traversée tragique. D'ailleurs, elle tient en très peu de pages dans la BD. Avant tout, je voulais poser des questions. Est-ce que risquer la mort est vraiment choisir sa vie? Comment donner de la valeur à ce qu'on a autour de soi pour qu'on ne s'en aperçoive pas seulement une fois qu'on est au loin? Je me demande aussi si on est vraiment maître de ses choix ou si le hasard et la chance ne font pas tout, car le départ ferme des portes derrière soi, mais devant il n'en ouvre pas toujours. Au fond, je n'ai pas vraiment de réponse. Et c'est tout le charme de cette BD dont le héros ouvre sur le monde de grands yeux étonnés, curieux et naïfs. De son trait vigoureux, adouci par l'aquarelle, Gaspard Njok nous rappelle que la vie n'est pas toujours un songe et que la réalité peut dépasser, souvent, la fiction. Un voyage sans retour, de Gaspard Njok, édition Nouveau Monde, 104 pages.